À Djibouti, là où les bâtiments modernes marquent le paysage du centre-ville, notamment sur le plateau de Djibouti, s'étend un autre visage de la capitale, bien différent mais tout aussi essentiel, Balbala. Ce vaste quartier populaire, avec ses ruelles sablonneuses et ses maisons modestes, raconte l'histoire d'une urbanisation rapide et souvent désordonnée. C'est ici, dans ce dédale humain, aux allures de labyrinthe, qu'une transformation silencieuse prend racine, redessinant peu à peu le quotidien de milliers de familles. Le programme de développement urbain intégré, PDUI, a planté ses racines dans ce terreau fertile de résilience et de détermination. Ce projet de développement urbain, qui est aussi appelé projet de développement urbain intégré, est un projet très important et c'est pas le premier projet du genre. L'AFD a déjà financé donc 2 opérations précédentes dans les quartiers de Balbala, le premier à PK12 et le deuxième dans 3 autres quartiers de Balbala, dont Wahladaba. Le présent projet est le 3e projet qui s'est fait donc dans cette zone de Leyablé, qu'on appelle Leyablé, qui est dans les quartiers nord de Balbala. Il s'agissait donc d'un quartier qui avait très peu d'infrastructures. Je dois aussi souligner que l'objectif principal de ce type d'opération, c'est ce que nous appelons dans notre jargon les opérations de restructuration urbaine, est très important. Et l'opération donc de Balbala Leyablé Moustiquaire fait partie du programme Zéro Bidonville, qui est un programme initié par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui consiste donc le programme consiste à mettre à niveau 13 quartiers de la ville de Djibouti, dont 10 quartiers à Balbala, dans lequel il y a le quartier donc de Leyablé. Ça va aussi changer, vous avez vu aujourd'hui quand vous vous promenez dans le quartier, l'aspect de la zone a changé. Aujourd'hui, en termes de valeur donc de foncière, les terrains là-bas ont pris quand même beaucoup de valeur. Aujourd'hui, c'est un quartier animé qui est vraiment agréable et il ne faut pas que tout ça se perde. Nous, au niveau du ministère de la Ville, nous sommes en train de continuer les autres actions qui restent à faire dans le quartier. Donc, on est en train donc de voir comment les gens vont être appuyés pour la transformation du bâti. Pour la première fois, les gens dans ce quartier peuvent avoir accès à la propriété foncière. Donc, la vente des terrains, pour que les gens puissent être propriétaires fonciers, est ouverte à travers donc la RULOS, donc l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social. Et c'est quand même une avancée très très importante. Ce n'est pas qu'un simple projet d'infrastructure, c'est une véritable révolution urbaine et sociale qui redessine le destin de milliers de familles. Le PDUI s'inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer les conditions de vie des populations pauvres en milieu urbain, comme en témoignent les objectifs définis pour renforcer l'accès aux services de base tels que les routes, le drainage et l'éclairage public. Nous avons travaillé avec la DDS dans le cadre du projet de développement urbain intégré de la commune de Balbala, plus précisément dans le secteur de Moustiquaire et Leyablé. Le projet consistait à la réalisation d'un nouveau réseau d'alimentation en eau potable, la densification du réseau dans les points qui n'étaient pas alimentés et le déplacement du réseau qui allait se trouver dans les nouvelles voies qui allaient être construites. En plus de la suppression des bornes fontaines pour réaliser de nouveaux branchements. Mais bien sûr, il y a 2 nouvelles bornes fontaines qui ont été installées dans les points qui étaient éloignés du réseau d'eau. En plus de ça, nous avons réalisé 246 branchements neufs et par la même occasion, 200 branchements existants ont été repris sur le nouveau réseau. nanu kadha bakaroyta sugne kadha bidaabina sugne ama baan badda xulshta waayahay ma go'aniyaate suge ka hayo macaadida hinay edda xulsa mayu yaliyo baahe ededes alhamdulillah oo bakaroyta kne kalte asaaku ilaalti caranano ninne hinay tusiniyan xugaytu ka kanafce way sarana mahtiiti le fadinaani hinaha way sabadinaha fadhahaynen ka kabna aharba karmanuy نهترجهتن إدديسي يلي عافيتي حي ويسني حكومة كادو يلي عافيتي حي ويسرنا كم معاني هجينه أحرى بكروي تكتني إلا التعرل نانو
L'Ayablé moustiquaire, ce quartier autrefois marginalisé, devient le phare de cette métamorphose. Les routes bitumées remplacent les sentiers poussiéreux, tandis que l'éclairage public chasse les ombres du passé. Mais ce qui est véritablement fascinant, c'est comment ce programme transforme bien plus que le béton et l'asphalte. Il s'agit d'une approche globale qui touche à la fois des infrastructures physiques et les dynamiques sociales, économiques et culturelles des communautés concernées. Les jeunes du quartier, autrefois spectateurs passifs de leur propre histoire, sont devenus les artisans de leur avenir grâce à des formations professionnelles qui leur ouvrent les portes des chantiers de reconstruction. Dans le domaine social, parce que tous nos projets, c'est pour ça que j'ai dit c'est des projets de développement urbain intégrés parce qu'il y a aussi le côté social. Donc nous avons, dans le cadre de ces projets, formé 300 jeunes déscolarisés. Nous avons mis dans des formations techniques telles que l'électricité, la peinture, etc. Et ces jeunes, nous les avons insérés dans les travaux. Donc ils ont pu être employés par les entreprises. Et nous avons également mis en place pour les associations un fonds de développement communautaire qui a permis à 37 associations de cette zone-là de financer des projets. Nous allons commencer la troisième phase qui est bien sûr dans les 24 millions d'euros, mais à elle seule, elle fait 11 millions d'euros dedans de l'AFD. Là aussi, donc, nous allons continuer sur l'Ayablé, boulevard Assamo, la zone sud. Et donc nous allons bien sûr continuer la voirie jusqu'à l'hôpital Rahma sur 3,5 km. Et il y aura également des réseaux secondaires, des voiries secondaires sur le boulevard Mousquetaire et Dogley. Donc là aussi, nous allons renforcer les terrains de sport, les aires de jeu pour les enfants, les galeries marchandes, etc. Il y aura la nouveauté, c'est que dans cette zone du boulevard Assamo qui donne une vue vers le port, nous allons aménager cette zone-là et donc nous allons construire ce qu'on appelle une belvédère. C'est un espace de vie où les gens pourront s'asseoir et profiter un peu de cette vue sur le port. Alors, la nouveauté aussi par rapport à ces projets, c'est que dans cette phase, nous allons construire à côté de la gendarmerie un autre bâtiment pour la gendarmerie et qui sera une brigade spécialisée dans tout ce qui est violence sur les gens, sur les femmes, les enfants, etc. Et nous allons aussi continuer de renforcer un peu le réseau d'eau et le réseau électrique. Les formations professionnelles vont continuer, les associations, on va continuer de les former. Donc finalement, c'est un projet assez complexe, mais c'est un projet vraiment de développement, un vrai projet de développement tel que nous savons le faire, qui rentre dans le cadre du programme Zéro Bidonville et qui permettra également de valoriser toute cette zone-là, de développer toutes ces zones-là. Donc nous remercions vraiment l'AFD. Nous remercions également le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme de leur confiance, puisque c'est un projet urbain. Nous remercions également notre ministère des Affaires sociales pour son accompagnement, sans oublier bien sûr la mairie et la commune qui nous ont également appuyés dans le cadre de ces projets. PDU2, un projet de grande envergure qui vient compléter les infrastructures sociaux de base et notamment et spécifiquement pour la commune de Balbala. Ce projet, donc financé par l'Agence française de développement et exécuté par l'Agence djiboutienne de développement social, vient dans la droite ligne de la feuille de route du président de la République de lutter contre la pauvreté dans sa dimension la plus large, mais également spécifiquement de venir apporter les compléments d'infrastructures sociaux de base pour les communes et les régions qui en manquent encore. Ce qu'il faut retenir également de ce projet, c'est un projet qui est multidimensionnel, qui a vraiment pris les besoins de la population dans sa dimensualité, dans ses différentes formes, en venant également faire bénéficier les jeunes issus de ces quartiers de formations professionnelles. Environ 200 jeunes ont pu bénéficier de formations professionnelles diverses, notamment dans la construction, dans tout ce qui est maçonnerie, électricité, mais également avec les jeunes filles dans le centre CASAF, également de Balbala. Elles ont bénéficié de plusieurs formations
ces mêmes jeunes qui ont bénéficié de formations dans la plomberie ou dans l'électricité sont venus et dans le BTP sont venus apporter leur pierre à l'édifice et ils ont pu intégrer donc la construction de ce projet. Donc c'est vraiment un projet qui est intégré, qui a permis à la population d'être elle-même actrice de son développement. Ce projet, donc, qui est vraiment un projet pour la République de Djibouti et pour le président de la République d'un impact important, verra également donc, bientôt le jour et pourra bénéficier aux populations. Ces ouvrages ont été réalisés par l'Agence djiboutienne de développement social, qui est l'agence d'exécution du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et qui œuvre sans relâche pour la lutte contre la pauvreté et pour venir remplir le gap infrastructurel entre les quartiers de la ville de Djibouti, entre les communes, mais également entre les régions et la capitale. Je remercie vraiment le travail qui a été fait. Je remercie également nos bailleurs qui sont l'Agence française de développement. Je félicite le travail formidable qui a été réalisé par l'Agence djiboutienne de développement social. Et bien sûr, je ne manquerai pas de remercier le président de la République pour la confiance qu'il a placée en nous. بروجيغاسي امباكت بوزيتيف فيعن uu sameeyay waxa kamida inuu horta magacii uu ka bedelayba waraabelay baa la oran jiray maxay kaarteegan koraan ma lahayn biyo ma lahayn dikadna ma lahayn maatana dikad way jirtaa qurux badan oo fiican xaafado badanna koraan baa loo geliyay biyo loo geliyay xitaa projectgan sida magaciisu yahayba integré waa project la soo dhexgeliyay shacabkii deganaa inta hareeraha deganaa oo dhan baa la soo geliyay waa project ay arkeen inay iyagu shaqada ka qabsadeen 80% jeunkii shoomeerka hayo dhan baa shaqo ka dhaxlay dad badan oo projectka waxa ku dhex jira wax la yiraahdo FDC waa Fond de Développement Communautaire baa ku dhex jira oo faa'iido badan u leh ururada wax la yiraahdo ururadu waa bulshada ay ku dhex jiraan labada kaartay musakari la yaableeya ayaa ka faa'iideystay milyan la siiyay milyan kaasi oo kala nooc qayb ciyaal bi barmiir u qaadeen waxa weeyaan projectgani uu taabtay shacab ahaan uu dhex galay. Ces initiatives s'inscrivent dans une vision plus large de renforcement des capacités locales, soutenues par des partenaires internationaux. Et donc c'est un projet qui a amené énormément d'acteurs à collaborer ensemble. Donc l'ADDS en premier lieu, qui est la maîtrise d'ouvrage déléguée de ce projet. Au travers de l'ADDS, bien sûr, son ministère de tutelle, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, mais bien sûr aussi le ministère de la Ville, avec également la direction de l'aménagement du territoire. C'est ça, j'ai toujours un doute sur de l'urbanisme et de l'habitat. Donc également l'ONEAD pour tout ce qui était les raccordements en eau, l'EDD pour l'éclairage public, les forces de sécurité pour tout le travail autour de la gendarmerie. On l'a dit bien sûr, les associations de quartier, la commune de Balbala, le ministère de la Culture autour du centre de développement communautaire. Il y a eu des échanges également avec le ministère de la Jeunesse et des Sports autour des équipements sportifs. Donc énormément d'acteurs et qui vraiment, pour l'essentiel, ont réussi à collaborer de manière très efficace et très fluide autour du projet. Ce qui en fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Du coup, sur la construction des infrastructures, il y a un effort particulier qui a été mené avec l'appui de la maîtrise d'œuvre du projet pour concevoir des bâtiments qui, avec des moyens relativement simples, soient le mieux adaptés possible au climat, avec des doubles toitures, avec des protections contre le soleil, avec des murs plus épais. Donc des choses qui ne sont pas forcément extraordinairement coûteuses ou extraordinairement sophistiquées, mais qui peuvent servir d'une part à améliorer l'efficience des bâtiments, mais également à servir d'exemple pour les gens qui vont fréquenter ces bâtiments qui sont des bâtiments publics pour pouvoir s'en inspirer, que ce soit à titre privé ou pour d'autres bâtiments à usage similaire. Les femmes, ce pilier invisible de communauté, trouvent enfin des espaces de dialogue et d'émancipation.
Les marchés nouvellement construits ne sont pas que des lieux de commerce. Ce sont des ponts vers l'autonomisation économique, permettant aux habitants de générer des revenus et de participer activement au développement local. waxa weeyaan halkaa keligay baan makiinad baan ku toli jiray makiinad wax ku tolo ama u iibi anagu horeeyay meeshaasoo cidlo oo aqaladu 15 dhammayn ilaa xayaa wixii ka sokeeyaan keligay ku toli jiray halkaa maanta waad arkaysan magaaladaas noqotay waaniga waxa adhax fadhiya ma hadda ilaahay baa iskale waxa baan hor fadhiya makiinad iyo dhowr shiid baan la fadhin jiray wax meeshan dhulka wax ku iibina ana ugu horeeyay maad garan waxa weeyaan wax la nagu soo maray maantana ka meeray wixii ku soo maray weeyaan adiga arkay meeshan dhex fadhiyo alxamdulillah waxaan loo keenay biyihii haye ubadkii dumarka iyaga waxay ku dhali jireen dariiqa intaan sii wadno xayaabley baa gaadhi noogu horeeyay oo maxay dumarku ku dhali jireen anagoo ilmihii ama dheerti kala wadna oo laba bacod ku wadna ayaan geeni jirnay maxay xayaabley alxamdulillah tiina ma jirto waxa weeyaan magaaladu saddex bay weeyaan waa biyo faraswan waa kooraan waa dekadna waa naloo keenay biyana waa naloo keenay kooraankiina waa naloo keenay maanta wax naga maqan ma jirto. La sécurité, longtemps un mirage pour ces quartiers, prend forme concrète avec l'implantation des brigades de gendarmerie. Mais au-delà de la présence policière, c'est surtout la montée en puissance des initiatives citoyennes qui transforment la dynamique sociale. Les associations locales, nourries par un nouveau souffle, deviennent les catalyseurs des changements durables. Ces initiatives reflètent une gouvernance urbaine participative, où les habitants jouent un rôle central dans la gestion et le développement de leur environnement. Dans les yeux des enfants jouant dans les nouveaux espaces aménagés, on peut lire l'espoir d'une génération qui ne sera plus définie par les limites de son quartier. Les commerçants, libérés des contraintes d'une infrastructure défaillante, voient leurs affaires prospérer. Et les mères, socle de chaque, retrouvent leur sourire en imaginant un futur meilleur pour leur famille. Cette transformation est également un moyen de lutter contre les inégalités structurelles qui ont longtemps marqué ces quartiers. Ce qui se passe à Balbala transcende la simple modernisation urbaine. Il s'agit d'une renaissance sociale, d'une réinvention de la citoyenneté. Le PDUI n'est pas qu'un ensemble de projets. C'est une philosophie qui place l'humain au centre du développement. Alors que de nouvelles phases du programme prennent forme, avec des infrastructures sportives et commerciales en construction, un aspect particulièrement crucial émerge, la lutte contre les violences faites aux femmes. Un espace dédié à leur protection et à leur accompagnement devient le symbole d'un engagement profond pour l'égalité et l'inclusion sociale. Un des partenaires de choix en termes de développement de l'urbanisation, de la lutte contre la précarité dans la ville de Djibouti, y compris sur la question de l'assainissement et de l'eau, c'est l'AFD. Il me plaît d'observer les bonnes réalisations de financement avec l'AFD de l'ordre de 24 millions globalement, environ 4 milliards et demi. Voilà des installations et des équipements, des infrastructures qui transforment toute une zone de Balbala. Encore une fois, je tiens ici vraiment à encourager l'équipe de ADDS qui fait un travail excellent, qui a réalisé en parfaite harmonie entre le ministère de la Ville et de l'Habitat, mais également des autres départements et des institutions publiques, parce qu'il faut un travail d'équipe quand il faut ouvrir des voies, quand il faut aligner des voies, quand il faut décaser avec le ministère de l'Intérieur, avec les préfectures, parce qu'il y a eu des bidonvilles, des installations sauvages. Il a fallu déplacer toutes ces populations. Pour certaines familles, il fallait leur offrir des toits ailleurs. Nous remercions ici la fondation IOG qui a également été de la partie pour nous permettre de déplacer cela.
Mais plus généralement, ce qui nous consomme, ou en tout cas l'essentiel, l'effort du gouvernement, sous le leadership du président de la République, c'est de s'assurer qu'il n'y a plus de bidonville en République de Djibouti. Tout au moins, s'assurer qu'il y ait le minimum possible de bidonvilles. Ainsi, Balbala devient bien plus qu'un quartier en transformation. C'est un laboratoire vivant de ce que pourrait être Djibouti demain. Une ville inclusive, où chaque ruelle raconte une histoire de résilience, où chaque habitant peut prétendre à un avenir meilleur. Le PDUI n'a pas seulement été un projet d'aménagement, c'est une promesse d'équité, une déclaration d'intention pour une société plus juste. Ici, dans ces rues autrefois oubliées, se dessine le visage d'une nouvelle Djibouti. Une Djibouti où personne n'est laissé pour compte, où chaque enfant peut rêver grand, peu importe le quartier où il est né.